Shalom Ouvracha, mes chers amis, notre pépite de l'Ikouté Moharan de Rabbi Nachman. Il y a marqué dans le Siman Kouf Mem Gimel, c'est-à-dire 143, Ma'alat mekabel etza michachme ador, la grandeur de vouloir et apprendre à recevoir les conseils des grands sages de la génération. Kihu amtakat adinim, grâce au fait que tu reçois les conseils des grands de la génération, eh bien toute ta rigueur, elle s'en va. Je peux vous raconter une histoire une fois. On est parti chez Rav Chaim Kanievski. On n'a pas réussi à rentrer. Mais à l'entrée, vous savez, il y a une petite teva. Teva, tu mets ta bakasha. Et j'avais un problème, j'avais besoin d'un gmar qui me prête de l'argent et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas, et le gmar, il disait oui, non, un truc. J'ai mis l'enveloppe à 1h de l'après-midi. 1h d'après-midi, j'ai reçu un appel du gmar. Ouais, ça y est, c'est bien. Sur quel compte on vous envoie? Pour vous dire que le fait que tu te rabaisses au tzaddik, ou que tu demandes le chef à au tzaddik, eh bien tout simplement, déjà, tes mamtik les dinim, tu enlèves toute la rigueur qu'il y a sur toi. Kikchet sarir la etza lorsqu'il a besoin d'un conseil. Ve'eno yodea ech la'asot, il ne sait pas quoi faire. Et az hi bechinat tzimtzum. Ça veut dire quoi tzimtzum? Tzimtzum, c'est une restriction. Lorsque quelqu'un, il est dans un problème, eh bien, il est enfermé. Ki nitztam sem sichlo, il sait pas comment faire, et donc son sechel, il est bloqué. Agav, on a vu hier un inyan sur le Be'er Ma'im Chaim. Il a dit que aujourd'hui, on ne juge quelqu'un pas par est-ce qu'il a pas fait ses mitzvot, il a dit aujourd'hui le jugement dans le ciel, il est beaucoup moins dur que le jugement de l'époque. Il dit pourquoi? Il dit parce que ils savent qu'est-ce qui se passe sur terre, ils savent la force de la Sitra Chara. Mais sur quoi ils sont makpid aujourd'hui? Sur quoi ils sont rigoureux dans le ciel? Aujourd'hui, ils sont rigoureux sur la Emouna. Parce que la seule chose qui nous reste, c'est est-ce que t'es ma'amin, est-ce que te botter dans la Kadosh Baruch Hu. Et donc, on est en train de te dire, est-ce que, dis-moi, si j'avais fait ça, j'aurais été au travail, j'aurais parlé différemment, j'aurais dit ça, j'aurais pu faire, c'est le pire de la kofrout, c'est le pire d'être renégat. J'aurais pu faire. Parce que même ton erreur que tu as fait à l'intérieur de ta tête, même cette erreur, elle vient d'Akadosh Baruch Hu pour que tu perdes cet argent, pour que tu sois en retard, qu'on t'envoie un PV comment on appelle ça, du Misrad HaOtzar, comme quoi t'as pas dit que tu venais d'acheter une BMW, et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est ce inyan-là, que, qui nitzamsem sichlo ve'eno yodeh ech la'asot u bechinat dinim kayadua. Le tzimtzum, c'est quoi? C'est la rigueur, et cette rigueur-là, elle s'en va. Grâce au fait que le chacham, il te donne un conseil. Il lui éclaire son cerveau, et il lui éclaire sa sagesse. Ça fait la référence au chassadim qu'Akadosh Baruch Hu, aux bontés qu'Akadosh Baruch Hu, il influe dans ce monde-là. Qui chesed ou nehiru de chokma. C'est quoi en vérité l'explication du chesed? Ça c'est très important. L'explication du chesed, c'est la lumière de la sagesse. Parce que si je vous donne une bonne idée d'affaires, et je vous dis exactement comment faire du début jusqu'à la fin, alors, ce sera facile de gagner de l'argent. Aujourd'hui, avec des idées, vous voyez bien, un start-up, une idée, tout est fabriqué. T'as pas besoin de construire une maison, apprendre à construire, ça suffit juste d'avoir des bonnes idées. Et avec la chorma, tu vois qu'aujourd'hui, la sagesse, c'est elle qui est développée dans le monde, et ça peut être du chesed aussi, la sagesse. Donc, comment chez Katou Bezor Kadosh, dans Parashat Lech Lecha Tzadik Dalet, il dit, El nehiru de chormata, Urtiv chesed el kolayom. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut faire très attention, et c'est très 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 important dans toute la vie entière. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu donne sans condition. Que tu sois un mécréant, que tu sois un tzaddik, que tu sois ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle la lumière du chesed el kolayom. C'est ce qu'il a demandé, mon cher Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit, moi je veux pas par mon mérite, parce que j'ai pas touché une femme pendant 40 ans, parce que je veux rien de tout ça. Je veux, par la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, chesed el kolayom.
Des fois, tu as envie d'être réchauffé. Juste le fait que tu es réchauffé par le soleil, dis-toi que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de te réchauffer. La lumière qu'il y a dans le monde, d'accord? Les beaux paysages qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te donner. Il te donne ce cadeau là maintenant. C'est pas, oui, c'est pas à toi, ok, mais t'en profites. Tu vois que tu profites de cette lumière. Donc ça, c'est le Chesed El Kolayom. Il y a un endroit chez Akadosh Baruch Hu qui est inconditionnel, où toute la lumière d'Akadosh Baruch Hu, toute la volonté de te donner. Alors, si c'est comme ça, pourquoi je reçois pas? Parce que t'as pas les kelim. Parce que t'as pas l'ustensile, le réceptacle assez fort pour pouvoir retenir cette lumière. Et cette lumière, où elle va tomber, où elle va exploser ton ustensile, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. C'est-à-dire que tu vas recevoir tellement de lumière, comme ceux qui ont des fois, la majorité des gens qui ont gagné au loto, comme c'était des grosses sommes, ils l'ont perdu dans les quelques années qui sont venues après. Mais je comprends pas. Investi? Non. Ils n'arrivent pas à investir. Comme ils l'ont pas gagné, ils ne savent pas le réinvestir. Donc ça veut dire que quand tu reçois trop de lumière, ou ça déborde et tu peux pas le supporter, ou ton calibre il explose. Celui qui avait gagné au loto en Amérique, là, une des plus grosses sommes de l'époque, peut-être plus aujourd'hui, ils l'ont attrapé en train d'être saoulé sur la route plusieurs fois et récidive. Et en fin de compte, il a fini quelques années en prison. À cause de quoi? Donc ça veut dire c'est parce que il allait plus travailler, parce qu'il a plus de cédère. Donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Il faut qu'on crée les ustensiles assez aptes pour pouvoir recevoir. Mais le chesed, il est là dans le monde. Et quand tu implores à Kadosh Baruch Hu, surtout ne dis pas, par mon mérite, j'ai mis les tefilines, j'ai donné aux pauvres, Azov. Kadosh Baruch Hu, il a plus de chesed. Il a ce chesed el kolayom. Et ce chesed el kolayom, c'est ce qu'on appelle la lumière de la sagesse. Baruch Adonai, le Olam, Amen.